Alors, catégorie éducation. The winner is Smeralda Juliette de la Martinique. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est une... je ne sais pas quoi vous dire, parce que quand j'ai entendu tous les intervenants parler du panafricanisme, de ce que dont nous rêvons pour le continent, je veux vous dire que voilà le genre de produit qui est hérité, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation et de la martyrisation que nous continuons à vivre aujourd'hui sous le joug de l'État français. Nous avons cherché, moi j'ai cherché, je n'ai peut-être pas le profil idéal pour vous dire que je suis panafricaniste, mais j'ai cherché dans le choix le panel de civilisations qu'on nous obligeait à adopter, celui qui me semblait nous avoir communiqué l'humanité que nous avons dans les Antilles et qui font qu'à côté de la barbarie, de la sauvagerie, de la méchanceté, de la prédation, notre humanité nous vient de notre africanité et nous sommes de plus en plus nombreux grâce au travail de petites fourmis que nous avons menées, que j'ai menées depuis très longtemps, parce que les travaux sur le corps, le cheveu, l'acceptation de soi. Ce sont des travaux que j'ai menés parce que je suis militante dans l'âme et que j'ai compris que si les nôtres n'acceptent pas leur corps et leurs cheveux et qu'ils ne le mettent pas au milieu du processus pour prendre leur place dans la vie, pour prendre leur place dans le monde, cette place qu'on essaye de leur enlever de plus en plus, eh bien nous n'irons pas loin dans le combat que nous voulons mener. Donc il me paraissait important de commencer par dire aux nôtres que nos corps étaient beaux, qu'ils devaient être au milieu du processus et que nous devions les accepter. Ne jamais essayer de ressembler aux autres, ne jamais prendre le corps des autres parce qu'ils ne nous faut pas. Nous sommes ce que nous sommes aux Antilles. Vous savez comment nos mères, nos femmes ont été violées, violentées, utilisées aujourd'hui encore dans beaucoup de situations comme des espèces objets sexuels exotiques. Et pour mener le combat contre cette vision, contre cet assujettissement de nos peuples qui continuent à l'être par le colonialisme français, qui nous envoie de plus en plus de Français pour nous sortir de ces régions, nous génocider, nous enlever le peu que nous avons. Ces gens qui travaillent, qui expliquent le monde et qui ne se rendent pas compte comment ils nous rendent heureux à 8000 km peut-être de l'Afrique ou d'ailleurs, mais nous sommes l'Afrique aux Antilles. J'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous dire que beaucoup de gens m'ont dit, ramène-nous l'Afrique, ramène-nous des bandakani, pas des non, Perfect Dog. Nous filmons de toute façon les proverbes, le miel, Simo, tous les jours je consomme, on pense à vous. Et puis tous ceux que nous regardons avec passion et qu'il nous faut savoir. Donc j'ai envie de vous dire qu'aux Antilles, malgré toutes les tentatives de l'État français qui continue à nous purger, malgré toutes les orientations qu'on nous a présentées comme étant le métissage, la religion, toutes nos cultures qui ont été diabolisées, eh bien moi j'ai commencé à travailler sur ce patrimoine depuis très longtemps, mais je n'ai jamais pensé, et je n'ai pas travaillé dans ce sens-là, qu'un jour j'aurai une récompense. Donc je vous remercie infiniment
de me permettre d'accepter cet honneur que vous me faites au nom de mon petit peuple martiniquais, qui est très aliéné, qui est encore très aliéné, parce que les pressions des coloniaux sont fortes, que les béquets, qui sont les descendants de colons que nous avons encore chez nous, font des pressions énormes pour que la Martinique reste française. Et notre combat, c'est de dire que nous avons fait d'autres choix. Mais pour faire ces autres choix, il a fallu que nous ayons de la recherche, que nous ayons de la matière, que nous ayons des convictions. Et c'est en dehors du travail que nous faisons avec la Guadeloupe aussi, qui travaille depuis 20 ans, 25 ans, avec sur le mois de l'Afrique, qui nous a ouvert à l'Afrique, eh bien nous trouvons aujourd'hui des relais puissants, une aide puissante à travers les télés africaines que nous suivons tous les jours. Alors, avant, je veux juste remercier Paul Ella, honneur et gloire à Paul Ella, honneur et gloire au mouvement African Revival, honneur et gloire à l'équipe qui l'aide, honneur et gloire à tous ceux qui font qu'aujourd'hui l'Afrique se réveille et qui nous font vivre l'espoir que nous verrons cette Afrique briller de tous ses feux, parce que dans ma conviction de petite étudiante qui a rencontré pour la première fois les Africains, j'ai su que c'était eux les hommes. Je vous remercie.